Alors, la névralgie pudendale, c'est une douleur qui est souvent une douleur chronique, qui a pour caractéristique d'être située dans un territoire un peu inhabituel pour les douleurs, c'est-à-dire dans le périnée. Et cette douleur est liée à une compression du nerf ou une perte de mobilité du nerf, qu'on appelle le nerf pudendal, qui est le nerf à sensibilité du périnée, c'est-à-dire qui va de la verge à l'anus ou du clitoris jusqu'à l'anus. Il y a deux types de signes. Il y a les signes qui sont les signes les plus désagréables. Et le signe le plus désagréable, qui n'est pas forcément celui qui est le plus rapporté, c'est la sensation de corps étranger intrarectal. Et puis il y a les signes les plus courants, c'est l'impossibilité de tenir la position assise et la sensation de brûlure dans la zone périnéale. On ne va pas traiter de la même façon quelqu'un qui a une douleur qui s'arrange spontanément et quelqu'un qui a une douleur qui persiste. Dans ce domaine-là, on va faire donc pas seulement un traitement standard, mais un traitement personnalisé, adapté à chaque patient. Et on va faire en général du plus simple au plus compliqué. Alors le plus simple, c'est des méthodes qu'on utilise en douleur chronique dans d'autres domaines, comme la neurostimulation par exemple, à visée antalgique. La deuxième méthode qu'on utilise souvent, c'est la kinésithérapie. Et toutes les méthodes qui vont jouer sur les méthodes manuelles, qui vont jouer sur l'équilibre corporel, notamment lombo-sacré. Après, on peut être amené à proposer d'autres types de traitements, les médicaments de la douleur neuropathique, mais on sait qu'on prend des risques d'effets secondaires. Le traitement suivant qu'on peut être amené à appliquer, c'est les infiltrations. On a aussi la possibilité de faire des techniques de neurostimulation au niveau de la moelle épinière, et plus spécifiquement au niveau du cône terminal, c'est-à-dire la partie basse de la moelle épinière, où on peut faire des stimulations implantées avec un pacemaker qui va permettre de calmer la douleur. Comme autre traitement, on peut aussi faire appel aux méthodes chirurgicales. La chirurgie va permettre de dire si oui ou non le nerf est comprimé et de rationaliser l'approche qu'on est en train de faire. C'est donc à la fois un acte diagnostique, l'ultime, et un acte thérapeutique, puisqu'on va évidemment, voyant le nerf en détresse, lui rendre sa liberté. Voilà l'esprit de cette chirurgie, qui est une chirurgie peu invasive, qui n'a pas à déplorer de complications spécifiques et qui est bien vécue par les patients. La chirurgie met le nerf dans les meilleures conditions possibles de récupération, mais elle ne peut pas tout. Il faut savoir qu'en matière de chirurgie des douleurs neuropathiques, c'est-à-dire de la souffrance d'un nerf, et douleurs chroniques qui plus est, on ne dépasse pas les 70 à 75% de bons résultats. Les principaux conseils qu'on peut donner à un patient qui souffre d'une névralgie pudendale, c'est en gros les mêmes que ceux d'une douleur chronique. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a une douleur chronique qu'il faut s'arrêter de faire et de bouger, mais il ne faut pas forcer. Et cette notion est très importante car en fait, forcer, ce n'est pas la même chose le lundi, le mardi et le mercredi. Et c'est le patient qui décide quand il en fait trop. Et évidemment, c'est difficile de le savoir puisqu'on n'a la conséquence qu'après.